Alors, je m'appelle Marie-Françoise Housset, je suis guide conférencière à Paris. J'avais été prise par la direction des parcs et des jardins, et comme ils avaient vu que j'étais nulle en botanique, on me demandait de faire des visites des jardins de Paris. Et j'ai été souvent à Bagatelle, le petit château ravissant de Bagatelle, j'étais ravie. Et je faisais visiter les cimetières. Et bien moi, je fais rire les gens dans les cimetières. Et notamment au Père-Lachaise, où il y a des pierres, des proches, des pierres dagues qui sont absolument tordants. Et c'est merveilleux, c'est des endroits merveilleux, les cimetières. Pourquoi êtes-vous au congrès de Filles de Roi? Quel est votre thème de votre intervention? Eh bien, je viens parce que j'ai donné déjà plusieurs fois une conférence projection sur la femme dans l'art. Et rien qu'en regardant certains tableaux, anciens même, eh bien, on peut voir que la femme est toujours à côté de l'homme. Elle n'a jamais été mise dans un gynécée. On la voit travailler, on la voit même sur les chantiers. Elle était plâtrière et elle a été même chef de chantier de la cathédrale de Vézelay. On a des tableaux, bien sûr, et c'est un thème particulièrement passionnant parce qu'on nous a fait souvent des caricatures de la femme. Or, tout au moins en France, la femme a eu un rôle très important. En deux mots, justement, vous pourriez nous expliquer justement le message que vous allez donner lors de votre conférence. Quel est ce rôle de la femme de France? Eh bien, la femme, je crois qu'elle est à côté de l'homme pour l'apaiser parfois, pour lui faire voir qu'il y a de la beauté un peu autour de nous et détendre l'atmosphère. Je crois que les femmes sont faites pour détendre un peu l'homme, parce que l'homme approfondit un peu plus que nous, il faut bien le dire de temps en temps. Et la femme est complète, elle sait être à la fois chef, diriger les opérations, diriger sa famille, mais en parlant de beauté et en faisant de la bonne cuisine. C'est impressionnant de voir tout ce que les femmes ont fait, et même au Moyen-Âge. Il y a des femmes extraordinaires. Et il faudrait que la femme reste une femme et qu'elle n'essaie pas de se virilité, parce que je pense que l'homme a besoin de vraies femmes auprès de lui. C'est ça, avec ce regard historique que vous apportez, vous invitez les femmes d'aujourd'hui à retrouver cette féminité. Exactement. Et auprès d'un homme ou pas. Et de ne pas avoir peur, et de ne pas se viriliser, et de surtout ne pas se durcir. C'est très difficile parfois. Comment peut-elle le faire? Bien, elle peut le faire, je ne sais pas, en contemplant la beauté, en allant se promener dans les bois. Je sais que Saint Bernard avait dit qu'il avait plus appris dans les bois et dans les arbres que dans les livres, et je pense qu'il faut renouer le contact avec la réalité, parce que même quand on fait la cuisine, on peut voir qu'un chou, c'est extraordinaire, quand vous coupez en deux un fruit, vous avez une symétrie à l'intérieur, c'est d'une beauté. Il ne faut pas faire la cuisine trop vite non plus. Évidemment, maintenant, on a envie que ça aille vite, bien sûr, mais je trouve que la nature qui nous entoure est tellement belle qu'il faut prendre le temps de contempler la beauté et que les femmes restent coquettes. D'ailleurs, c'est la France qui a donné le mot coquette au monde entier. Regardez dans les dictionnaires, en anglais on dit coquette pour dire coquette, ou on dit pretty. Je suis désolée, on peut être affreuse et être coquette, voilà. Et on dit koketka en polonais et coquette je sais pas quoi en russe aussi, hein. Le mot coquette est parti très loin. Donc la femme française a quelque chose à dire. La femme française a été très coquette, voilà, et elle avait eu raison. Et c'est magnifique de voir, et c'est un signe aussi de joie de vivre et de santé. On sent très bien dans les costumes que quand la nouvelle reine arrivait, il fallait se débarrasser du style de la belle-mère et on en lançait un autre style avec plus de dentelle ou un hénin sur la tête tout d'un coup. Enfin, on a changé de style sans arrêt, nous, en France. Donc votre proposition, fondamentalement, pour aider les femmes à grandir en tant que femmes dans la société actuelle, ça serait quoi? Eh bien, ça serait de rester femme, donc, de rester un peu coquette et de savoir contempler la beauté qui nous entoure, parce que la beauté rapproche de Dieu. Et surtout prendre le temps de méditer un peu et de prier. C'est vrai que notre époque moderne nous empêche parfois
de méditer, mais rien qu'avec la contemplation des cathédrales, par exemple. Moi, je fais visiter Notre-Dame de Paris régulièrement, et je viens de finir une conférence sur la flore de pierre des cathédrales. Mais on sent bien que ce ne sont pas des esclaves qui travaillent. Un esclave ne peut pas créer. Or, il peut créer dans sa tête, mais pas... Il faut qu'il obéisse. On peut faire des pyramides, mais on ne peut pas faire des cathédrales sans... Il y a une liberté, on voit des feuillages, on voit des petites fleurs qui s'embrassent sur les cathédrales. Il faut apprendre. Je suis certaine qu'il y a des bâtiments dans toutes les villes qui sont dignes d'être contemplés profondément. Il ne faut pas aller trop vite. Il ne faut pas rentrer dans une église en prenant des photos, tchac, tchac, tchac. Alors vous avez trouvé ça beau, la cathédrale? Ah ben on ne sait pas, on n'a pas encore tiré les photos. Non, il faut que ça vous imprègne. Donc vivre de l'intérieur, ces instants-là. Il faut vivre de l'intérieur et conclure. On ne sait plus conclure à notre époque. On égrène des petites visions comme ça, mais il faut méditer la beauté. Quand on voit sur les murs des cathédrales des frises de petites fleurs qui ont été faites chacune différemment, on ne les a pas moulées, on se dit mais ils ont appris, ils partaient pour l'éternité, ils ont voulu faire des choses éternelles. C'est ça qui est beau. J'ai lu tout à l'heure une phrase du peintre, du sculpteur Rodin qui adorait les cathédrales, et quand on lui a dit mais votre porte là, une porte en bronze, elle n'est pas terminée, et il a dit est-ce que les cathédrales sont terminées? Je ne suis pas. Oui, est-ce que les cathédrales sont finies? Je ne suis pas pour le fini, je suis pour l'infini. Eh bien, il faudrait faire les choses pour l'éternité, pour que nos enfants s'en souviennent. Voilà. Il faut s'enthousiasmer. Et dans le mot enthousiasme, il y a le mot théo en grec qui veut dire Dieu. Donc, si les gens ne s'enthousiasment pas, c'est qu'ils ne contemplent pas assez la beauté, et Dieu est beauté. Voilà. Amen. Marie-Françoise, merci beaucoup. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Merci.